Les différences culturelles, c'est une façon de parler des problèmes que pose supposément une catégorie de la population qui est en gros issue de l'immigration musulmane postcoloniale. Et à eux, on reconnaît des différences culturelles, et ça veut dire aussi des problèmes. Cette façon de présenter les choses dans la société rentre trop souvent, trop facilement dans l'école, et qui n'est pas assez peut-être retravaillée en tant que telle en formation des enseignants. Il faudrait que les enseignants soient mieux formés, hein, il faut bien le dire, sur ces questions d'approche, disons, de sciences sociales du public auquel ils ont affaire. Les attentats qui ont eu lieu donc à partir de déjà les attentats en 2012 de Mohamed Merah, puis 2015 les attentats de janvier, puis ceux de novembre, et puis ceux de Nice, ne changent rien. Le fait qu'ils entrent dans ces aventures de radicalisation et de terrorisme est certainement un symptôme de mal-être, un symptôme de difficulté profonde qui n'a pas été gérée, mais ça ne questionne pas de façon large l'école et son approche des cultures. C'est là vraiment la question qui se pose en rapport à la condition minoritaire que vivent certains élèves. Vivre une condition minoritaire, c'est vivre une situation dans laquelle on est vu comme problématique, différent. On se voit attribuer une différence, une altérité qui n'est pas forcément ce qu'on a envie de présenter de soi. On se voit attribuer une personnalité qu'on ne se reconnaît pas forcément. Et ça, c'est une souffrance. La ligne d'action qu'a choisie la ministre à la suite des événements de 2015, de janvier 2015, dans la grande mobilisation pour les valeurs de la République, et la mise en place de l'enseignement d'éducation morale et civique, ça donne effectivement des ressources et des orientations très intéressantes pour travailler sur les valeurs de la République. Et je crois que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, et même de laïcité, si on veut voir la laïcité comme une valeur, ce qu'elle peut être. Elle est d'abord un cadre de principes normatifs de droit public, mais on peut aussi lui attribuer une valeur qui sera d'ailleurs liberté, égalité, fraternité. Cette idée-là de travailler à faire partager ces valeurs, c'est-à-dire à les faire ressentir comme siennes par tous les enfants, à faire en sorte que les enfants et les parents adoptent ces valeurs ou bien les partagent avec les autres qui n'ont pas les mêmes origines, qui ne sont pas vus comme différents, qui ne sont pas musulmans, par exemple. C'est une excellente chose. Et je crois que c'est donner à l'école une mission fondamentale dans la construction du futur collectif, du destin, comme on dit, du destin de la nation.